Attention, attention! Avant de vous embarquer dans notre projet, aventure. Aïe yo, man, je capote trop, mec! Attention, attention! Avant de vous embarquer dans notre... Oh, yo. Attention, attention! Avant de vous embarquer dans notre aventure, on veut vous dire un petit quelque chose. First, ce qu'on va partager ici, c'est notre opinion personnelle. Fait que ça veut dire qu'on détient aucunement la vérité absolue. On a créé ce podcast-là, premièrement pour s'amuser, mais aussi pour discuter du vaste monde du fitness. On va peut-être déranger, mais on va s'assurer de le faire dans le respect. Comme vous allez le remarquer, on fait pas beaucoup de montage parce que, un, c'est fucking compliqué, et de deux, on aime mieux spontané. Fait que ça se peut qu'on se trompe, qu'on dise des choses qui font pas de sens et qu'il y ait des moments malaisants. Pour finir, dans le Dopamine Podcast, on va accueillir des invités inspirants, on l'espère, pour découvrir ensemble des histoires captivantes et des expériences enrichissantes. Sur ce, on est impatient de commencer. C'est-tu bon là? Oui! Bon, c'est parti. Hey, salut tout le monde, 10e épisode du Dopamine Podcast. Aujourd'hui, on fait ça maison avec les deux copropriétaires de Dopamine. On était supposé recevoir un invité spécial. Malheureusement, il était occupé toute la semaine. On va le recevoir plus tard. Alors, on a décidé de faire un épisode qu'on va juste discuter d'un sujet particulier quand même. Yes, c'est un sujet qui est sorti un peu de nulle part, qui est sorti dernière minute. Mais ce matin, Phil, on se textait, on se parlait, puis on a abordé le sujet des rêves. C'est quoi nos... Pas des rêves à quoi t'as rêvé cette nuit ou quoi que ce soit. Là, on parlait Ça, on le dira pas. non, on parlait de nos rêves, genre... qu'est-ce qu'on veut faire plus tard? C'est quoi rêver pour nous? C'est quoi nos rêves en tant qu'individu, pas nécessairement en tant qu'entreprise? Puis... je pense que j'étais un peu pris à court avec cette question-là. Puis j'aimerais ça qu'on en parle aujourd'hui parce que je pense que c'est important de rêver. Puis je pense que c'est important de réaliser ses rêves. Pas juste de les voir sur TikTok ou Instagram, mais de les vivre pour vrai. Là. Fait que... on va faire ça short and sweet aujourd'hui, je pense. Là. Fait que, on dit tout le temps ça. Ouais. On finit qu'on fait un épisode d'une heure, mais on va essayer de rester Qu'est-ce que calme. j'ai réalisé dans le dernier temps? C'est que dans le fond, on a parti Dopamine, puis tout va quand même vite. Ouais. Puis on prend pas le temps des fois de réaliser qu'est-ce qu'on a fait, puis où qu'on s'en va vraiment, puis c'est quoi notre but. Et oui, on a parlé avant de notre mission, les objectifs, ces choses-là, mais personnellement, c'est quoi qu'on veut vraiment. Puis juste prendre le temps de s'arrêter, puis se dire « Wow, qu'est-ce qu'on a fait, c'est vraiment nice. » Fait que tu sais, on a aussi une annonce à faire avant la fin de l'épisode concernant Gabriel. Dans le fond, je l'ai racheté. Non, c'est pas vrai. Non, on a une annonce à faire plus tard. Puis ça m'a juste fait réaliser par rapport à lui, c'est quoi ses rêves dans la vie. Est-ce que c'est possible de combiner deux situations, de combiner ses rêves, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un rêve seulement, on peut avoir plusieurs rêves, comme avoir plusieurs buts, tu sais. Fait que c'est pas mal. Dans le fond, on va y aller maintenant avec ça. Peux-tu nous dire qu'est-ce qui s'en vient avec toi dans la prochaine année? Ben, je pense que j'en avais parlé Ouais, à quelques reprises déjà, mais là, aujourd'hui, on voulait peut-être plus rentrer dans le vif du sujet. Ça va changer des choses pour nous. Ça va pas nécessairement changer quelque chose pour l'entreprise, pour ce que les gens vont voir de l'extérieur. Mais pour nous, on a dû pas mal s'adapter, je pense. Pas mal de discussions, pas mal d'organisation pour ce qui s'en vient. Dans le fond, en gros, le 4 septembre prochain 2023, donc dans 24 jours aujourd'hui, je quitte le Canada faire le tour du monde pendant un an. Je croise les doigts pendant un an parce qu'on ne sait jamais. Là. Puis je me mets pas de temps limite non plus. Dans le sens que si je suis écœuré après 6 mois, ben je vais revenir après 6 mois. Il n'y a pas de stress avec ça. Mais ouais, un gros move. Gros move qui je pense, qui te mettait un peu insécure au début pour l'entreprise. Puis
Puis je comprends, là, c'est normal. Parce que quand tu pars une business, tu veux ton partner de business proche. Mais je pense que cette décision-là, de ma part, à la base, était vraiment nécessaire pour moi, pour que je vive mes rêves, puis que je le fasse maintenant, puis que j'arrête d'attendre. Euh, Parce qu'on attend toujours dans la vie, je pense, là. On attend toujours le bon moment, on attend toujours la situation parfaite pour se lancer dans un projet ou se lancer dans quelque chose. Puis avec tout ce qui s'est passé dans ma vie dans les dernières années, depuis la COVID, mettons, là. Quand même, toi, c'est beaucoup d'affaires. Ouais, c'est ça. Moi aussi, dans le fond, là. Il y a beaucoup d'affaires qui s'est passé depuis la Ouais. COVID. Ça m'a juste allumé une cloche de me dire arrête d'attendre tout le temps, puis arrête d'avoir peur, puis juste fonce, fais-le. Puis ça m'a apporté plein d'autres visions à la vie. Fait que là, je l'ai pas fait encore, là, mon tour du monde. Si je me lance là-dedans, je me lance dans l'inconnu. C'est stressant, Non, c'est sûr. c'est inquiétant. Il y a plein de petits stress, mais c'est surtout excitant. Fait que voilà, 4 septembre prochain, je me lance officiellement dans le tour du monde avec ma blonde Daphné. Euh, on part, première destination, Équateur. On vise 3 semaines par pays environ. On veut faire une quinzaine de pays en tout, partout à travers le monde, donc tous les continents. Euh, Juste découvrir, apprendre, faire de la photographie, faire des vidéos, découvrir des cultures, juste apprendre sur nous-mêmes, je pense aussi, parce qu'on va apprendre énormément sur nous-mêmes. Puis c'est un peu comment je te l'ai apporté aussi quand je t'ai annoncé que je voulais partir. Je pense que c'est une expérience dans la prochaine année qui va nous faire grandir énormément tous les deux. Euh, Parce que c'est sûr qu'à distance, on va se développer d'autres compétences, on va travailler d'autres choses qu'on n'avait pas nécessairement acquis déjà auparavant. Fait que je pense que ça va nous faire grandir tous les deux, cette expérience-là. Toi en tant qu'entrepreneur ici au Québec, puis moi en tant Mais qu'entrepreneur partout dans le monde, dans le fond. c'est aussi, tu sais, puis on a parlé de ça dans un épisode avant, on est du monde transparent. Puis, tu sais, nous, on est quand même chanceux, on s'est jamais réellement chicané en tant qu'entrepreneur, mettons, là. Mais c'est sûr que, tu sais, je mets quand même les cartes sur table quand j'en parle. C'est sûr que moi, à la base, au début, j'avais peur. C'est certain que, tu sais, t'as une entreprise qui arrive de quoi, qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu vas texter ton partner comme. Tu sais, c'est comme un peu, tu sais, comme tes personnes de ressources. Tu sais, si sa personne de ressources, c'est moi dans le business, puis moi, c'est lui. C'est comme, mettons, d'appeler ma mère, mon père quand il m'arrive de quoi, quand j'ai une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Fait que c'est sûr qu'au début, ça m'inquiétait un peu, mais à un moment donné, faut juste que tu sois capable de faire confiance à ton partner. Puis même s'il est en voyage, il va être là pareil. Tu sais, Gabriel, je sais qu'il tient beaucoup à la business autant que moi. Je sais que moi, des fois, je suis peut-être plus intense dans comment que je suis par rapport à ça. Mais tu sais, en bout de ligne, je suis transparent par rapport à ça encore une fois. Pour moi, c'est un move qui va me permettre de me surpasser, d'être meilleur, de prendre des décisions, juste d'être plus mature en tant que personne. Parce que tu sais, oui, j'ai 34 ans, tu sais, mais dans un sens, t'es jamais aussi mature que tu veux l'être réellement. Tu sais, en voulant dire, même quelqu'un de 70 ans peut s'améliorer côté maturité dans ses Mhm. décisions, manière de penser. Puis ça se peut que moi, étant seul ici, je vais devoir me surpasser encore plus, puis être encore plus créatif, puis ça va me permettre de m'entourer de nouvelles personnes qui vont rentrer dans notre business, puis juste d'être meilleur. Fait qu'en bout de ligne, il n'y a Ouais. rien de négatif là-dedans. Pour moi, le côté négatif, c'est que c'est mon meilleur chum, même si on est dans une business, c'est plate d'être tout seul. Puis dans ma dernière année, avec ma sobriété, je me suis éloigné de beaucoup de personnes. Je vois beaucoup moins de personnes côté relationnel. Ça va être difficile au début, c'est sûr. Mais en bout de ligne, tu peux pas empêcher quelqu'un de vivre ses rêves. Tu vois, puis c'est comme ça le but en bout de ligne. C'est, oui, oui, quand j'en discute avec du monde, puis c'est jamais méchant auprès de lui, c'est juste voir l'opinion du monde des fois que t'es comme comment qu'ils voient ça. C'est sûr que le monde dit oh ouais, tu sais, ça te laisse seul un peu. Mais au fur et à mesure, je me dis comme moi avec, je voudrais faire le tour du monde. Si je pouvais vraiment le faire. Ouais. Fait que en bout de ligne, il faut juste qu'on soit massure les deux là-dedans, qu'on se fasse confiance. Puis tu sais, je dis ça, mais c'est pour donner l'exemple au monde à la maison ou qui nous écoute que tu sais, des fois, il faut faire confiance à l'autre. Tu sais, c'est facile de trouver les défauts des autres, puis c'est facile de vouloir trouver le négatif dans tout. Mais on prend une chance
de le faire Je- à distance, puis ça va peut-être nous mener à quelque chose Exact. de mieux. Puis moi, pour de vrai, Je dis toujours à Phil qu'on est à une action, à un événement de réellement exploser en tant qu'entreprise. Puis moi, je crois sincèrement que rien arrive pour rien dans la vie. Puis je crois sincèrement que prendre des décisions un peu, comment dire, des grosses décisions, là, parce que c'est une grosse décision de partir pendant 1 an puis tout laisser ici. Je pense que ça arrive pas pour rien, puis je pense qu'il va arriver quelque chose de bien là-dedans. Ou de mal, ça se peut que je meure aussi, mais on sait jamais. J'y ai laissé tous les mots de passe de tout, inquiétez-vous pas. Non, mais... non, mais je pense que ça va juste amener quelque chose de mieux pour nous. Puis moi, c'est un rêve qui part de loin quand même, là. Je me rappelle quand j'étais petit, j'avais 7 ou 8 ans, j'écoutais une émission à TV5 avec ma mère. Ça s'appelait La Boudeuse. C'était genre. Tu me parlerais des chiffres et des lettres. Ça, c'est non, non. là, pour vrai. Des chiffres et des lettres. Non, La Boudeuse, c'était pas une émission pour enfants, loin du tout, loin de là. Là. Puis j'écoutais ça avec ma mère. Dans le fond, c'était comme cinq Français explorateurs, scientifiques, qui étudiaient la faune, qui étudiaient la flore, tout ça. Puis ils partaient, dans le fond, dans un immense voilier qui s'appelait La Boudeuse. Puis moi, je m'assoyais, je pense que c'était le vendredi, ou sinon ma mère l'enregistrait, là. Puis on écoutait ça ensemble. Puis moi, ça m'a toujours intéressé, les voyages, l'exploration, la découverte. Puis dans le fond, j'ai écouté ça jusqu'à la toute fin. Dans le fond, l'émission finit quand la boudeuse coule. Oh, ouais. Le bateau, il coule à un moment donné, genre... Puis c'était pas stagé, là. Genre, les gens, ils pleuraient, puis ils avaient frappé quelque chose, là, puis le bateau a coulé. Mais ça l'a vraiment allumé en moi une espèce de curiosité sur le monde. Puis mon rêve d'enfant, à la base, c'était d'être archéologue. Je sais pas si tu savais, là, mais j'ai toujours voulu être archéologue. Puis là, à un moment donné, j'ai compris que c'est pas nécessairement comme Indiana Jones. Puis Non, c'est pas aussi fun, non. t'es plus les quatre genoux, les quatre genoux, les deux genoux à terre en train de fouiller pendant des heures. Puis peut-être que tu trouves rien finalement. Là. Fait que, puis t'es loin de ta famille, t'es loin de tout. Fait que le tour du monde, c'est quelque chose qui est venu abruptement, je te dirais, là, suite à plusieurs événements et tout ça. Mais je me suis juste allumé un matin. J'étais au travail, puis j'ai ouvert l'ordinateur, puis j'ai vu un gars sur YouTube qui faisait un voyage, un tour du monde aussi. Puis ça a comme décliqué dans ma tête. J'ai fait comme, c'est ça que je veux faire. Je veux faire un tour du monde. Puis, tu sais, j'ai 28 ans. J'ai vécu un divorce. Tu sais, je me suis séparé juste après la pandémie. On a vécu la pandémie où ça a été très difficile aussi, mentalement, psychologiquement et tout ça. Fait que je suis comme rentré un peu dans mes 27 ans avec une espèce de crise existentielle que je pense d'ailleurs arrive à beaucoup de monde de mon âge. Des crises existentielles qu'on se demande qui on est, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, où on veut aller. Ma carrière, c'est-tu vraiment ça que je veux faire toute ma vie? Fait qu'on se pose mille et une questions. Puis moi, ça a fini par être que je veux voyager, je veux vivre mes rêves. Je suis tanné d'une job 9 à 5. Puis je dis pas que c'est mal, là, c'est juste que moi, j'étais tanné de ça, j'avais envie d'explorer, j'avais envie de voir des nouvelles choses. Fait que ma grande peur au début quand j'ai voulu faire ça, c'est que je me suis dit je vais partir tout seul, il n'y a personne qui va me suivre là-dedans. Puis ça a été une situation très intense aussi avec ma blonde. Là. C'est comme j'étais plus sûr puis tout ça. Puis j'ai juste dit moi je m'en vais faire le tour du monde. Puis ça a à peu près 2 secondes, elle a même pas hésité, elle a dit let's go, moi aussi je veux le faire. C'est toujours un de mes rêves aussi. Puis je l'ai jamais fait. Fait qu'on a décidé juste comme ça de partir en tour du monde, puis on a fait toutes les démarches nécessaires. Puis ça, je reviens, ça fait 8 mois de ça qu'on a décidé ça environ, là. 7 ou 8 mois.
Fait que depuis ce temps-là, ben, on a fait tous nos achats, on a fait toutes les démarches, on a vendu nos voitures. On a appliqué à la RAMQ pour l'année septennale. Tu sais quoi, c'est l'année septennale? Aucune idée. Dans le fond, que la RAMQ, l'assurance que tu as au Québec, tu as le droit, une fois aux 7 ans, de quitter le Québec pendant 183 jours et plus. Puis tu as le droit de garder, dans le fond, ton assurance maladie et tout ça. Ouais. Fait qu'on a appliqué, fait qu'on a vraiment tout fait. Fait que là, il n'y a vraiment pas de marche arrière. C'est le 4 septembre, nos billets sont déjà achetés, on part. Puis j'ai eu beaucoup de réflexions là-dedans parce que, tu sais, ça fait une couple de mois que j'en parle à mon entourage, aux gens que je connais, les gens à mon ancien travail, tout ça. Puis souvent, la réaction, c'est « Wow, comme c'est malade, c'est un de mes rêves aussi. » Puis je me suis toujours posé la question de me dire « Mais pourquoi tu le fais pas, tu sais? » Il y en a à qui je le demandais, il y en a à qui je le demandais pas parce que j'étais un peu moins proche, là, mais... Puis je leur demandais, je dis « Pourquoi tu le fais pas si c'est ton rêve? » Puis ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, puis moi aussi, je suis un peu comme ça, puis je pense qu'on est tous un peu comme ça, on va se trouver mille une raisons pourquoi on peut pas le faire. La raison principale, c'est sûr que l'argent, Monétaire, habituellement, ouais. c'est ça. La raison monétaire, c'est une grosse partie. Il y en a qui ont juste peur de laisser tout ce qu'ils ont comme construit jusqu'à présent. J'ai parlé à du monde que je suis écœuré de ma job, blablabla. Ça se plaint, mais ça veut rien faire pour changer, pour accomplir ses rêves. Puis je me pose la question, c'est quoi qui nous... Je me suis beaucoup posé la question, c'est quoi qui nous restreint dans ça? Puis ma théorie, je sais pas si ça fait du sens, mais je pense que l'humain a extrêmement peur de l'inconnu. Ouais. Puis moi aussi, j'ai peur de l'inconnu, mais une fois que tu rentres dedans dans l'inconnu, une fois que tu fonces puis tu plonges dedans, c'est comme un feeling, je suis comme rendu addict à ça, on dirait. Tu te découvres comme personne. À chaque fois que tu fonces dans l'inconnu, tu te découvres comme personne. Tu découvres une nouvelle facette de toi. Puis j'arrive toujours au point où me dire la pire chose qui peut arriver dans la vie, c'est de mourir. Ça a l'air deep, là, mais c'est la pire chose qui peut m'arriver. Fait que, est-ce que je vais m'empêcher de faire ça parce que j'ai peur de mourir? Est-ce que je vais m'empêcher de faire ça parce que j'aurais pas assez d'argent pour ma retraite ou whatever? Moi, je pense qu'il faut arrêter de penser, le overthinking. Ouais. Là. Je pense que c'est le pire ennemi de l'humain. Là. La zone de confort aussi pas mal. Là. Ouais. Parce que tu parles de voyage, puis c'est peut-être un peu l'extrême par rapport à ce que je choisis, parce que c'est quand même, faut que tu quittes, puis ça coûte quand même cher passer en voyage en plus de nos jours. Ouais. Mais ça reste quand même, si on revient à ça, parce qu'on est quand même des coureurs, là, mais c'est la même affaire que le monde, hey, wow, t'es un malade, faire un marathon. C'est quoi ça? T'as pensé à quoi? T'es un méchant fou, toi, en dessus. Puis moi, avant de partir d'Opamine, c'est ça mon problème. C'était ça, ma zone de confort. Tu sais, genre me plaire dans l'alcool, me plaire dans la paresse, me plaire dans l'anxiété. Parce que pour moi, c'est comme normal de me réveiller puis comme, tu sais, puis me sentir mal, toi, en dessus. Puis maintenant, je pense que le 3 de la planète pourrait se redécouvrir si justement tu sors de ta zone de confort. Mais on se plaît dans notre zone de confort parce qu'on reste dans quelque chose qu'on connaît justement. Puis, tu sais, l'inconnu, c'est une des sphères du stress de l'être humain. Là. C'est une des bases fondamentales. Puis aussi, puis tu parles d'une réflexion par rapport à ça, puis j'ai fait une moi aussi par rapport à ça. Ta zone de confort fait en sorte que tu as des mauvais vices dans la vie, des addictions. L'alcool, la drogue, le gambling, n'importe quoi, la sexualité. Que quand tu sors de ta zone de confort puis que tu veux atteindre un objectif ou un but, mais tu quittes ça comme moi maintenant. Mon addiction, c'est con, mais même si encore aujourd'hui, je me considère pas comme un grand coureur, mais moi, je me vois pas faire une course. Faut que j'en fasse une. Quand j'ai fini elle, faut que je fasse l'autre. Fait que tu deviens addict à un sentiment d'inconfort parce qu'on s'entend que à chaque fois que je sors pour courir dehors, dont hier soir, ça me tente pas aujourd'hui. Puis il y a tout le temps un genre de quelqu'un qui me parle dans ma tête. Je sais pas c'est quoi là, c'est comme ouais, vas-y, paf, tu te lèves debout, tu y vas. Mais je pense que la vie est trop courte pour rester tout le temps dans notre zone de confort.
Puis j'ai vu plein de gens rester dans leur zone de confort toute leur vie, puis à un moment donné, c'est bien beau là, vivre dans ta zone de confort, puis de ne pas avoir de stress parce que tout est placé dans ta vie et tout ça. Sauf, est-ce que c'est excitant, tu sais? Mais tu vois, puis Est-ce que c'est le fun de vivre de même, tu je sais? n'aimerais pas de nom parce qu'on n'aime jamais de nom sur le podcast Ouais. quand c'est de quoi qu'on veut un peu contredire ou réfuter, là, c'est ça le mot. Là. Mais tu sais, il y a de mes chums là, que eux, c'est hey man, je suis content, là, maintenant j'ai plus besoin d'avoir tel paiement, je me lève le matin, je fume mon joint, je promène mon chien, puis tu te sens bien. C'est une routine continue, mais lui, c'est sa zone de confort, il se sent Mhm. bien. Mais t'as pas de stress, t'as pas d'inconnu, t'as Puis pas c'est de bien correct, thrill, c'est bien c'est correct, correct. ouais. Mais nous, je pense qu'on est pareil de ce côté-là que Ouais. découvrir de quoi de nouveau, J'ai besoin de challenge. c'est ça, tu sais. Puis Ouais. encore là, toi-tu, lui, tu sais, il parle de tour du monde, moi je parle de compétition, puis vous allez me voir dans une couple de mois sortir une nouvelle compétition, un triathlon ou de quoi que ou un trail, en voulant dire on va tout le temps trouver de quoi pour se sortir de notre zone de confort. Puis le monde qui font ça, des fois sont mal vus. Ah maudit fou, mais qui est plus heureux dans tout ça? Ouais. C'est ça des fois, Ben, tu sais. on le sait pas, puis je veux pas avoir la présomption de dire que je suis plus heureux parce que je sors de ma zone de confort. Tu sais, j'en connais beaucoup de gens qui restent en zone de confort, puis il y en a qui sont heureux là-dedans, puis c'est bien correct. C'est pas fait pour tout le monde Ouais, de découvrir puis de partir en voyage. Euh, mais je pense que il y a des gens qui aimeraient ça le faire, ouais. puis ils le font pas par peur. Mais peur de quoi? Ah, Tu c'est de sais, l'argent souvent. mais oui, l'argent, mais l'argent, c'est pas tout non plus. Tu sais, Ouais. moi, je suis chanceux dans ma situation que je peux partir faire le tour du monde, je vais le dire, grâce à mon divorce. Le divorce le plus heureux de l'histoire, De tous sûrement. les Là. temps. Tu sais, j'ai l'argent grâce à ça. Euh, mais c'est possible de faire un tour du monde Ouais. sans argent, Ah, tu il y a comprends? aussi le. C'est possible de voyager en travaillant, c'est possible de faire du couchsurfing, d'être hébergé chez des gens en échange de services. C'est possible de faire plein d'affaires. Moi, Ouais. je pense qu'on peut tout faire. Il y a toujours une solution, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire, mais il faut juste foncer. Il faut juste Ouais. le faire. Puis c'est aussi la. Puis ça, c'est quelque chose que. Tu sais, j'ai commencé à lire plus de livres. Ben, un livre, si je vais continuer à lire, là. Puis j'écoute beaucoup de podcasts là-dessus. Puis souvent, là. Puis même, dans le fond, la nouvelle mode des gens les plus riches au monde, c'est même plus d'avoir des biens matériels, c'est de sauver du temps. Il va s'acheter un jet privé. Il va avoir 8 jets privés, le gars, dans des pays différents parce que le gars, il veut sauver du temps parce que le temps. Tu sais, on dit le temps c'est de l'argent, mais le temps c'est le temps pareil en voulant Mm. dire le temps avance. Puis moi, tu sais, quand on parlait de rêve tantôt avant de Ouais. commencer, puis c'est un peu niaiseux qu'est-ce que je disais, puis tu me demandais, hey, c'est quoi ton rêve dans la vie? Et moi, mon rêve dans la vie, ça serait l'immortalité. Parce que, tu sais, voir mes parents vieillir, ça me fait de la peine, Mm. comme j'ai souvent dit. Puis là, je me disais, hey man, si dopamine, ça explose dans 10 ans, on va dire. Mais mon père va avoir 78 ans, tu vois-tu? Fait que, tu sais, quand tu penses de même, le temps avance. Le temps avance Le vite. temps avance. Écoute, quand je vous dis que j'ai arrêté de boire depuis 420 jours, ça fait aucun sens, c'est comme si c'était hier. Mm. 420 jours. Ça va super vite. Fait que, tu sais, comme qu'on revient au début par rapport à. Tu sais, au début, j'étais comme réticent par rapport à, ok, Gab s'en va, qu'est-ce que je vais faire tout seul. Mais finalement, la seule chose que je peux faire, c'est de comprendre ton Dieu. Ouais. Ça va vivre le thrill d'une vie, là. Fait que, tu sais, si tu y penses vraiment, Ouais. Puis, c'est fou pour le vrai, là. puis tu sais, tu parlais tantôt que l'argent arrête les gens. Mais moi, je dis toujours, tu sais, oui, avoir de l'argent, ça t'amène des biens matériels, ça t'amène peut-être un lit plus confortable, une voiture plus luxueuse. Mais au final, moi, puis je répète toujours, quand tu es sur ton lit de mort, à 90 ans, 85 ans, whatever, quand tu es sur ton lit de mort, ce que tu vas te souvenir, c'est pas l'argent que tu as dans ton compte en banque, c'est pas les promotions que tu vas avoir eues à ta job, c'est pas rien de ça, tu comprends? Ce que tu vas te souvenir, ce que tu vas vouloir te rappeler quand tu vas être sur ton lit de mort, c'est les souvenirs que tu as eus dans ta vie, avec tes amis, avec ta famille, les choses que tu as vues dans ta vie, les découvertes que tu as faites, les discussions que tu as eues.
c'est ça qui va remplir ta vie. C'est pas que tu aies 10 millions dans ton compte en banque. Puis, tu sais, ma blonde travaille dans une banque, puis elle parle à des gens millionnaires souvent, là. Puis elle me rapporte des histoires, puis je suis comme tabarouette. Puis, tu sais, il y a plein de gens vraiment riches, là, qui vivent des situations de merde, qu'ils n'ont pas de famille, que les enfants les fourrent à la dernière minute pour avoir tout l'héritage. Puis, tu comprends? C'est... Ouais. L'argent rend les gens Ah, fous, ouais. puis ça rend ça rend les choses tristes. Il y a plein d'histoires de succession, de décès et tout ça qui virent mal juste au final à cause de l'argent. Fait que ça, c'est une réflexion que j'ai eue aussi. Tu sais, l'argent que j'ai fait en vendant ma maison, dans mon divorce, j'aurais pu la réinvestir tout de suite dans l'immobilier, en me rachetant un condo, en quelque chose du genre. Même si c'est pas le temps en ce moment, là, avec des taux à abuser, là, mais tu sais, j'aurais pu rester confortable, rester dans ma zone de confort, puis me dire j'ai de l'argent pour me racheter quelque chose, pour mon futur, pour ma retraite, blablabla. Mais moi, je m'en fous de ça. Moi, mon trip dans la vie, c'est de découvrir des nouvelles choses. Puis je m'en fous de devenir pauvre à cause de ça. Pour vrai, là, c'est... Je pense que juste dans l'année prochaine, je vais avoir gagné tellement de choses dans ma tête, puis tellement au niveau de ma personne, puis avoir appris tellement de choses que jamais l'argent va pouvoir accoter ça dans ma vie, là. Fait que les gens qui disent « Ah, moi, je peux pas faire ça à cause de ci, je peux pas faire ça à cause de ça », juste arrêtez de vous trouver des excuses pour vrai. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'excuses pour tout parce qu'ils ont peur de faire l'action. Ils ont peur de se lancer. Ouais. Puis c'est aussi là-dedans, c'est sûr que là, notre podcast, c'est pas même podcast, puis j'ai beaucoup réfléchi par rapport, ok, fait que là, Gab, ça va vivre son rêve. Genre, moi, qu'est-ce qui me reste ici? Tu sais, comme côté objectif, côté rêve, tu sais. Ouais. Parce que, tu sais, on fait tout à deux dans le business, c'est 50-50 dans tout ce qu'on fait. On se consulte pour tout ce qu'on fait. Là, c'est comme si, dans ma tête, je devais devenir mon propre boss, tant voulant dire, j'avais comme prendre une direction. Puis c'est là que j'ai compris. Ouais, je dis toujours, je m'en vais pas sur Mars non plus. Non, c'est ça. Non, mais. Les réseaux maintenant, ça Ouais, mais tu fonctionne vois très ce que je veux bien. dire, pareil, Ouais. le point que je veux dire. Puis moi, dans ma tête, tu sais, puis c'est pour répondre à ma propre question, dans le fond, que je dis ça, mais tu sais, quand que je dis rêve, c'est plus. Je me suis dit, ok, Gabriel s'en va vivre son rêve. Qu'est-ce que moi, il me reste ici? Je me dis, on vit de quoi dans notre vie? On vit d'amour et de passion. Quand tu y penses vraiment. Ouais. Puis moi, en ce moment, tout le monde que j'aime sont en santé. Je suis comme sur du bois, sérieusement. Puis c'est quoi mes passions? Puis quand on a parti l'entreprise, c'était le fitness au début. Puis j'ai réalisé que j'avais un amour pour le fashion. J'adore ça. Même que des fois, j'oublie. Des fois, c'est du fitness, notre compagnie. Je pense souvent de magasins en ligne. Puis je suis un adepte de podcast. Fait que en bout de ligne, mes 3 passions, je vais vivre de ça. Puis là, j'ai réellement 1 an pour rentrer dans ma tête. Tu sais, puis je dis pas de prendre des décisions, mais tu sais, ça reste quand même que là, je vais focusser pour réellement garder la barque, tu sais, pour être là vraiment. Fait que, dans un sens, ça m'excite, c'est con à dire, tu sais. Pour moi, l'été, c'est comme un peu une pause, même si on a commencé le podcast, mais en voulant dire, à partir du mois d'octobre, les sports recommencent. Tu sais, le football recommence, le hockey recommence. ça va me manquer. Il va faire plus sombre dehors, puis Ouais. là, c'est vraiment pour moi une année que, hey, faut que je focus, faut que je trouve le moyen de faire du bon contenu, de garder le monde qui me suit sur mon personnel ou qui suit Dopamine, qui reste avec nous. Puis c'est vraiment, pour moi, c'est un défi en bout de ligne. Fait que tu sais, quelque chose qu'au début, que je voyais négativement au début, maintenant je le vois positivement. Tu sais, il est pas mort, là, il est dans un autre pays, on va se parler à tous les jours pareil. Pour moi, c'est juste C'est une adaptation, me c'est un lancer un changement. défi à Ouais. moi-même. Est-ce quoi? Ouais. Faut que je step up ma game. Faut que je sois plus mature. Je prends encore plus d'initiatives. Même si je suis pas un gars qui procrastine, en tout cas beaucoup moins qu'avant, là c'est vraiment là, faut que ça goal comme qu'on dit, tu vois-tu? Fait que finalement c'est positif. Moi je vois ça positivement, j'ai hâte. Ben, quand tu t'en aimes à vouloir dire, j'ai juste hâte de comme avoir le vibe que ok, là je suis là, j'ai une situation, puis là pendant 1 an, je focus sur l'entreprise, je focus sur mes affaires. Parce que tu sais, on s'entend. Quelqu'un qui est fondateur d'une entreprise, admettons, mais qui est plus un investisseur qui va avoir, je sais pas, une compagnie de papier de toilette, ça se peut qu'il se brûle, que c'est plate comme sujet, tu vois-tu.
Mais nous, notre entreprise, c'est nos passions. Fait que je peux pas vraiment me tanner de... Tu trouves ça plate, le papier de toilette? Non, mais tu sais, façon de parler. Fait que, tu sais, moi, je peux pas réellement me tanner du fitness. Ouais. Parce que je suis un gym rat, comme qu'on dit, là. Puis j'adore ça. J'écoute des podcasts là-dessus. J'écoute des vidéos. Que le fitness fait partie de ma vie à tous les jours. Les podcasts avec. Puis le fashion, on est en train de penser à notre collection prochaine, puis prochaine, puis prochaine, tu sais. Fait que on peut pas se tanner de qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on aime. Fait que je pense que côté qu'est-ce qui s'en vient pour l'entreprise, c'est juste positif. Il n'y aura jamais de letdown. C'est sûr que... Mais non, dans un sens, il n'y aura pas de changement vraiment. Ben, on a pris le temps en plus de bien se séparer les tâches pour la prochaine année. Je vais continuer à travailler là-bas, je vais continuer à m'occuper des entraînements, continuer de m'occuper des clients. Il n'y a rien qui va changer au niveau de tout ça. C'est juste qu'on s'est réparti un peu les tâches pour des choses qui sont plus convenables à Phil ici, là, dont le podcast, que moi, à distance, c'est un peu plus compliqué. Fait que c'est juste ça qu'on s'est séparés. Puis en passant, je te remercie là, de me comprendre là-dedans puis de me laisser aller. Puis d'être content pour moi. Là. Moi, c'est un support de plus pour moi. J'ai eu un très bon support dans mes décisions jusqu'à maintenant. Puis c'est sûr que ça me stressait de te le dire parce qu'on partait quelque chose qui tient vraiment à cœur, qui me tient vraiment à cœur. C'est sûr que c'est pas l'idéal que je parte faire un tour du monde quand on part une business. Les conditions idéales, ça serait qu'on soit tous les deux ensemble tout le temps. Mais moi, je pense que ça va amener d'autres facettes à notre business. Puis ça va peut-être amener d'autres opportunités ailleurs dans le monde. En un an, il y a tellement de choses qui changent, il y a tellement de gens qu'on peut rencontrer, tellement de, de personnes qui peuvent nous amener n'importe quoi, un plus-value à notre entreprise. Fait qu'il y a rien qui arrive pour rien, vraiment. Puis je pense que ça va vraiment être spécial comme année. Et en plus de ça, le podcast, on a Vanessa qui va rester avec nous. Puis j'ai un de mes très bons chums qui va embarquer avec nous aussi pour des épisodes. On ne sait pas encore, ça va être temps plein, temps partiel, on va voir, mais je ne serai jamais réellement tout seul. Puis au peut aller, on fera un épisode si on trouve comment faire à distance. Là, c'est très possible. Là, on va trouver ça se peut, ça existe. Ça existe. Ben oui, ben, on va trouver le moyen. Là. On est transparent encore là-dessus. On n'est pas encore des professionnels d'écouter le podcast. Là. On commence encore là-dedans. C'est notre 10e épisode. On aime ce qu'on fait, puis on aime mieux rester authentique. Là, pour de vrai. On ne veut pas commencer à virer fou avec ça. Fait que tu sais, c'est pas mal ça. Puis tu sais, il faut vivre de nos rêves. Puis on va... Tu l'as dit, tu viens de le dire, c'est super important. On aime ce qu'on fait. Ah ben oui, c'est 100%. Aimer ce que vous faites dans la vie. Pour vrai, si t'es tanné de ta job, si t'es écœuré de travailler à une certaine place ou tu te sens que t'es pas dans ton élément, fais le changement, fais le move. La vie va tellement vite, du jour au lendemain, tout peut s'arrêter, il peut y avoir une autre pandémie, il peut y avoir 1000 autres choses qui arrivent. C'est ça que les dernières années m'ont montré à moi avec la pandémie, c'est un claquement de doigts, tout peut s'arrêter. Tout ce que tu as entrepris, tout ce que tu rêves de faire, tout peut s'arrêter. Fait que quand tu as la santé pour le faire, quand tu as l'opportunité de le faire, fais-le maintenant. Attends pas à l'année prochaine, attends pas au mois d'après, attends pas à la semaine d'après. Si tu es capable de faire quelque chose maintenant qui te passionne, fais-le. Parce que tu peux être incapable de le faire du jour au lendemain. Ah ben oui, puis c'est un peu la même chose avec l'entreprise, avec le podcast. C'est tout quelque chose qu'on parlait de faire éventuellement. Puis il faut juste mettre le pied dedans, se lancer. Puis après ça, tu te retournes dehors puis tu te rends compte que c'était pas si compliqué que ça finalement. C'était pas... Tu sais, je suis pas mort, j'ai pas perdu un rein. Tu comprends? Je l'ai juste fait, je suis pas mort puis ça m'a juste fait grandir comme personne. Puis c'est aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est... la zone de confort, cette fameuse zone de confort-là. Puis encore une fois, je le répète, puis je suis zéro gêné, je m'assume à 100% en tant que personne. Il y avait tout le monde qui m'avait dit avant, parce que ça faisait 2-3 ans que je parlais de podcast, même avant Dopamine. Puis un gars m'avait dit « Hey, toi, Phil, tu parles trop vite, tu bégayes, tu perds tes idées, t'es TDAH à la limite, blablabla. » Puis ça parlait beaucoup. Puis même pour le magasin en ligne au début, « Ah, man, c'est dur. Mais
c'est juste de trouver le moyen, toi, dessus. Juste de le faire. On est en 2023 pour de vrai, les ressources sont là. Il n'y a rien qui est supposé dans ta vie de t'arrêter. Il n'y a rien que tu peux pas faire. Il n'y a rien que tu peux pas faire pour de vrai. Tu sais, je veux dire, si Gab avait dit, mettons, à quelqu'un qu'à 28 ans, il ferait le tour du monde, quelqu'un qui dirait, lui, toi, tu sais, ah, t'es cave, qu'est-ce que tu fais là, toi, dessus. Puis ça m'a affaire pour moi, tu sais, avec mon ancien mode de vie, tu sais, d'être capable maintenant de dire que je suis marathonien, je suis podcasteur, je suis e-commerce, genre tout qu'est-ce qu'on fait là, pour de vrai, là, on n'est pas du monde extraordinaire, là, on est du monde normal, là, tu sais, c'est juste, on ose le faire, c'est d'avoir des couilles. Ben, n'importe qui peut le faire. Ben oui, puis ouais. C'est juste de... Tu sais, je cherche beaucoup mes mots, là, mais... Non, ben, pas de trouble. Il faut juste le faire, puis je pense que il y a trop de monde, justement, qui s'arrête à la première idée, puis qui s'arrête aux gens qui les découragent, parce que ça, il y a énormément de gens, c'est ça que je voulais dire, là. Il y a beaucoup de gens qui parlent, qui t'encouragent pas dans la vie, qui te démotivent de faire certaines choses. Ouais. Puis c'est quoi? Pour un deuxième épisode en ligne, ce monde-là qui mange la merde. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai pareil, C'est vrai. parce que moi, avant, j'étais méga influençable. Ouais. Quelqu'un me disait de quoi, j'étais pas confiant en moi. Wow, ok. Puis là, quand ça m'arrêtait, du moment que tu mets ton pied à terre, puis que tu commences à croire en tes propres moyens, tu peux faire n'importe quoi. Il y a des gens qui carburent à ça, les commentaires négatifs. Puis, c'est malade. Puis tu sais, je nommerai pas de nom encore, mais ma blonde, quand elle a annoncé qu'elle partait, le 99% de sa job, ses collègues, tout le monde était content pour elle, tout le monde était comme let's go. Puis une personne qui a tout fait pour la décourager de partir, qui était comme tu vas voir, tu vas revenir dans 6 mois, c'est pas réellement ça que tu veux faire, blablabla. Puis je trouve ça tellement plate des gens comme ça, qui viennent mettre un doute dans ta tête, qui viennent mettre un doute à tes rêves. Puis ces gens-là, il faut juste les ignorer, parce qu'au final, c'est probablement des gens, eux, qui ont des rêves qui n'ont pas voulu accomplir, qui n'ont pas fait, puis qui ils relancent ça vers quelqu'un d'autre, de genre, c'est pas vrai que quelqu'un va accomplir ses rêves en claquant des doigts, puis moi, je l'ai jamais fait. Fait que les mauvais commentaires, moi, maintenant, c'est rendu une de mes forces aussi. Je m'en tape royalement. Moi aussi. Vraiment, même. Les gens qui disent que tu peux pas le faire, moi, ça m'encourage juste plus à le faire, ce courage. Qu'est-ce qui est extraordinaire là-dedans? C'est que qu'est-ce que nous, on démontre comme image avec dopamine? On n'a aucun commentaire négatif parce qu'on est tellement fonceurs. On donne tellement d'exemples sans vouloir se vanter non plus, mais en voulant dire, on pousse tellement notre produit au maximum. Ça a l'air méga vanteur. Non, mais en voulant dire, on donne l'exemple de deux personnes qui n'ont pas d'expertise. Puis que là, on part, puis on monte les échelons. Que qui va venir nous dire de quoi de négatif? On apprend au fur et à mesure. Genre, ça m'est déjà arrivé, quelqu'un qui m'a dit quoi de négatif en pleine face, qui était un peu chaud, cette personne-là, tu sais, l'alcool, puis je suis juste parti à rire. Il y a rien qui nous atteint, comme le fait que, ok, lui s'en va en voyage, c'est juste bon pour nous. Si on peut traverser un an dans l'adversité, même si c'est pas l'adversité, mais c'est pareil. Mais faut voir le positif dans tout. C'est encore mieux après, puis tu sais, ça va juste, moi personnellement, parce que on s'entend que le point d'attache, c'est à Montréal. Tu sais, on pourrait bien dire, hey, c'est toi le point d'attache. En voulant dire, c'est quoi le point d'attache dans la vie, ça peut être n'importe où sur la planète Terre. Fait que moi, je me dis juste, hey, c'est quoi? Faut que je pense comme un gestionnaire. À la place de baisser les bras, tu trouves une solution dans tout. Exact. Puis déjà là, on sait qu'est-ce qu'on a à faire. On sait où on s'en va. C'est sûr qu'on ne peut pas prévoir qu'est-ce qui va arriver côté financier, puis ces affaires-là dans 6 mois, 1 an. Mais notre mission reste la même. Nos objectifs restent la même. Nos valeurs restent les mêmes. Fait qu'il n'y aura pas de problème avec ça. Puis tu sais, souvent aussi, quelque chose que je voulais dire, il y a beaucoup de monde qui me demande « Hey, c'est quoi? J'aimerais ça partir de quoi? » Tu sais, comme t'as-tu des conseils pour nous? Ouais, même dans la business. Tu sais, business ou n'importe quoi. Puis ça, j'ai pris ça, parce que c'est pas moi qui le dis, mais je vais le dire pareil dans mes mots après. J'ai pris ça de Christian Guzman, qui est YouTuber et le fondateur d'Alphalite. Puis lui, il a dit 3 choses, puis ça va me rester toute ma vie, parce que c'est qu'est-ce que je démontre comme personne. La première affaire, sois une bonne personne. Sois une bonne personne. Tu peux pas être d'accord avec quelqu'un. Garde le sourire pareil. C'est pas tout le monde qui pense pareil. Sois une bonne personne.
arrête de procrastiner. Qu'est-ce que le 3/4 du monde font dans la vie? Demain. Hey, c'est quoi, Phil? J'ai goût d'arrêter de boire. Le nombre de personnes qui m'ont dit ça depuis 1 an, c'est hallucinant. Mais là, Phil, demain. La semaine prochaine. Puis là, 1 an après, il boit encore. Fait que tu procrastines année, faut que tu coupes ça. Puis la troisième chose, que ce soit dans une future entreprise, il y a une fille que tu trouves belle, tu as envie d'y parler. Dans tout ce que tu fais dans la vie, tu as le goût de faire un marathon, n'importe quoi. Que tu sois une fille ou un gars, c'est côté figuré, là. Hey, des grosses couilles. Big balls, vas-y, fais-le. Fais-le. Au pire, allez, au pire, tu foires ça. Au pire, tu tombes en pleine face. Moi, pour vrai, je suis rendu à un point, puis j'ai mis une photo sur Instagram avant-hier par rapport à ça. Il y avait un quote. C'est qui déjà le... C'est Francis Ngannou, c'est ça? Ngannou, le boxeur. Il a dit, lui, là, il a pas peur de perdre, il a pas peur de tomber. Il a juste peur de pas essayer. Ouais. Il a peur de pas poursuivre ses rêves. Ouais. La peur d'arriver à 60 ans puis de dire « Ah merde, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû, là. » C'est ça ma plus grande peur, moi. Genre, j'aurais dû. Puis là, écoute, tu peux gâcher ta vie en podcastinant. Ouais. Tu peux gâcher ta vie à avoir des couilles par en dedans. Comprends-tu? Vas-y, fais-le. Il n'y a rien qui va t'arrêter. Absolument rien. Pour de vrai, je veux dire, si quelqu'un m'avait dit il y a 1 an, j'aurais un magasin en ligne, puis que je vais dessus, puis ça fait professionnel, c'est renversant. Comprends-tu? Tu sais, là, je vous parle, là, mon sel a sonné, là, j'ai une commande qui est rentrée. Comment j'aurais pu penser ça dans ma vie? Tu vois, que quelqu'un, peut-être que je connais pas, là, qui s'est dit, je veux porter le brand que ces deux tatas-là ici on fait. C'est fou. Tu vois, tu te dis, voyons donc, on est 2 personnes normales. On n'est pas Nike, Nadidas, on a parti ça en connaissant rien pantoute. On a créé un brand sur mon divan, là, à peu près à 2 mètres, là, assis, sans savoir comment la vie allait. Je m'en souviens, il venait de m'annoncer qu'elle allait divorcer, il était down, il est venu chez nous, on s'est parlé, puis là, on part ça, puis là, on a trouvé un nom, c'est un name generator, sur mon divan. Le logo aussi. Puis 1 an et demi après, il y a du monde qui achète nos vêtements. Moi, puis même Gabriel partageait comme moi, au-delà de l'argent, parce que encore aujourd'hui, on réinvestit qu'est-ce qu'on fait, ça nous touche vraiment pour de vrai. Ouais. Juste le concept que je le sais que le monde aime le produit, mais il aime qu'est-ce qu'on projette. Il aime l'image qu'on donne. Moi, je trouve ça extraordinaire pour de vrai. Puis si on peut être l'exemple pour quelqu'un, tu sais, nous, on se pense pas pour comme t'es meilleur que d'autres. Mais si on peut donner l'exemple de « Hey, t'as envie de vivre ton rêve, fais-le. » Il y a personne qui va t'arrêter. Au pire, allez, tu mangeras une claque sur la gueule. Ça fait pas si mal que ça pour de vrai. C'est pas mal ça dit. pareil. Ouais. Puis, l'épisode d'aujourd'hui, c'est ça pas mal. C'était son départ. On a aussi parlé un peu de nos rêves, nos objectifs. Puis quand je vous dis, dopamine est là pour rester. Il n'y a d'aucune manière que ça l'arrête. C'est impossible. Même l'autre fois, moi et Gabriel, on parlait de « Hey, ça mettons, dans 5 ans, quelqu'un nous offre 100 millions, qu'est-ce que tu fais? » C'est impossible que je vende mon entreprise à 100% puis que je sois plus rattaché à ça. Oui, c'est de l'argent, mais ce qu'on voulait dire, c'est que même si ça l'arrivait, je veux garder des parts, je veux être directeur. Tu sais, je parle d'argent, j'ai posé pour donner un chiffre au hasard en niaisant, mais en voulant dire, je vais mourir avec ça pour de vrai. Mais parce que c'est plus, justement, que... C'est plus, pour nous, c'est plus que de l'argent, c'est plus que vouloir vendre ou vivre de ça. C'est vraiment un mode de vie. Mais c'est une idée que nous deux, on a d'arrêter d'avoir peur puis de juste continuer à foncer. Fait que dopamine représente un peu le changement de mentalité qu'on a eu ensemble l'année d'avant, puis que on arrête d'avoir peur puis qu'on fonce. Fait que dopamine représente un peu ça pour nous. Fait que c'est significatif pour nous dans notre vie. Fait que c'est sûr qu'on veut poursuivre ça. Qu'est-ce qui est plus fou là-dedans, c'est... Écoute, ça c'est bizarre à dire, là, j'ai quand même 34 ans, là, puis j'ai pas blackout pendant 15 ans non plus, là, mais tellement que dopamine me tient à cœur, je connais même plus le fil d'avant dopamine. Je sais même plus c'est qui. C'est bizarre à dire. Dans ma tête, je suis relié à ça. Dans ma tête, c'est comme s'il était tatoué sur moi, me le faire sûrement bientôt, j'imagine. Là. Mais tant voulant dire, pour moi, c'est comme la personne que j'étais avant, je m'en souviens même plus. Puis ça m'a aidé à me renouveler comme personne. Fait encore une fois, le message qu'on veut lancer, qu'on lance à tous les jours, parce qu'il y a du monde, puis encore une fois, merci au monde qui nous font confiance. Je reçois des messages à tous les jours.
des messages de remerciement. Ouais, c'est fou, c'est nice. Surtout le podcast sur l'alcool que je me suis ouvert. Je te dis, c'est hallucinant comment que le monde que je pense même pas qui se rappelle de moi m'écrit. Puis c'est fou. Mais c'est ça. Nous, c'est ça qu'on veut faire. Avant tout. Avant de faire de l'argent, avant de devenir n'importe quoi, on veut continuer à genre, inspirer les gens, donner l'exemple. Puis oui, des fois, il y a du monde qui vont regarder mes stories, ils vont dire « Ah, il est cheesy, Gendron. Il parle que de fitness. Il parle que de bien-être. » Mais il y a quelqu'un qu'il faut qu'il le fasse. Ouais. Puis c'est ça pareil en bout de ligne, parce que quand je regarde mon Instagram, malheureusement, là, il y a 8 stories sur 10 que c'est du party, de l'alcool, puis du niaisage. Fait qu'il faut du monde qui donne l'exemple, puis ce monde-là, c'est nous. Puis ça va pas arrêter. Comme je me vois pas demain matin arrêter. Fait que toutes mes stories, t'es-tu entraîné aujourd'hui, me le faire jusqu'à l'infini s'il faut, je m'en fous. C'est notre trademark, c'est qu'est-ce qu'on est. Puis là-dedans, nous, on vit nos rêves. Fait que pour moi, c'est pas mal l'important. Yes. Je sais pas si t'as de quoi à dire d'autre que ça. Ça conclut bien. Si je peux conclure l'épisode, qui est évidemment plus long que prévu encore une fois, on s'est un peu énervé. Vous voyez, nous, on est authentique, on est transparent, on n'a rien préparé. Là. C'est vraiment, hey, on parle de ça, puis on en parle. Puis je le sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont écouter ça, ça va leur scier un peu, ils vont dire, ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, pour avoir des commentaires après. Mais tant mieux si ça vous shake. C'est ça qu'on veut, pour de vrai, ça vous shake un peu. Vivez vos rêves, arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur pour de vrai, puis si t'as un projet, fais-le, c'est sûr que ça soit réaliste quand même. Tu peux pas dire je vais être milliardaire demain matin, mais en voulant dire, ou tu sais, t'as 43 ans, puis tu veux jouer pour le Canadien de Montréal, là, ça marchera pas. Là. Mais si t'as un but qui est réaliste, qui est faisable, genre, qui va t'arrêter? Ouais. Il y a personne qui va t'arrêter. On est la preuve, encore une fois, vivante. Puis si on peut inspirer les gens, je te dis, comme venez nous parler s'il y a de quoi, on va vous écouter. J'adore le monde qui se confie à moi. Ça me fait chaud au cœur. Puis je vous le dis, j'en sois là, depuis 1 an et demi, j'ai une centaine et plus. C'est fou. Fait que merci à tous pour vrai. Puis en passant, si vous voulez suivre mon tour du monde, vous pouvez vous abonner à ma page personnelle. J'ai parti une page aussi avec ma blonde, elle est en description dans ma page personnelle. Fait que s'il y en a des amoureux du voyage ou quoi que ce soit, ben abonnez-vous à moi, puis vous allez voir des beaux paysages, des belles photos dans la prochaine année. Fait que merci et au prochain podcast. Ciao!